Le combat invisible de l'élu et sa victoire assurée. Section 1. Le poids du choix divin. Être choisi par Dieu n'est pas une faveur ordinaire, mais un fardeau sacré. Dès que l'univers te désigne comme un élu, ta vie change de dimension. Ton âme n'appartient plus seulement à ton histoire personnelle. Elle devient un instrument dans un plan éternel qui dépasse l'entendement humain. Chaque élu porte une marque invisible, un sceau qui attire autant la lumière du ciel que la jalousie des ténèbres. Ce choix ne signifie pas que ton chemin sera facile, bien au contraire. Il annonce des combats plus rudes, des trahisons plus douloureuses, mais aussi une victoire plus éclatante. L'élu est souvent incompris, isolé, jugé. Ses ennemis peuvent se lever jusque dans sa propre famille, car la lumière qu'il porte révèle les zones d'ombre que d'autres veulent cacher. Pourtant, rien de cela n'est une punition. C'est la preuve qu'il a été marqué pour une mission spéciale. L'élu ne doit donc jamais se laisser tromper par l'apparente dureté de sa route. Ce qu'il traverse n'est pas un hasard, c'est une préparation. Plus le feu est intense, plus l'or qui en sort est pur. Ainsi, le poids du choix divin n'est pas un fardeau qui écrase, mais une puissance qui élève. Section 2. L'attaque inévitable. L'élu ne peut éviter l'opposition. Les attaques viennent toujours, car ce qui est divin attire la confrontation. Celui qui porte une mission céleste devient une cible pour les forces de l'ombre. Les jaloux, les envieux, les traîtres et même les puissances invisibles se liguent contre lui. Mais il faut comprendre une vérité profonde. Ces attaques ne sont pas la preuve de sa faiblesse. Elles sont la confirmation de son appel. Chaque fois qu'un élu est combattu, c'est le signe qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Ses ennemis ne se lèvent pas contre lui par hasard, mais parce qu'ils pressentent, même inconsciemment, la grandeur qu'il incarne. Si l'on cherche à l'éteindre, c'est parce que sa lumière dérange. Si l'on tente de le briser, c'est parce que sa force menace. Les attaques ne sont donc pas des freins, mais des révélateurs. Elles montrent à l'élu qu'il est sur la bonne voie. Section 3. Les larmes cachées de l'élu. Derrière le sourire de l'élu se cachent souvent des larmes invisibles, car personne ne peut imaginer le poids qu'il porte en silence. L'élu traverse des nuits de solitude, des moments où même la prière semble sans réponse. Il se sent parfois abandonné, incompris, rejeté. Mais ce désert est nécessaire. C'est dans le silence des épreuves que Dieu forge ses guerriers. Chaque larme devient une semence. Chaque soupir devient une prière silencieuse que le ciel enregistre. L'élu doit comprendre que ses souffrances ne sont jamais vaines. Elles sont des étapes, des creusets, des lieux où son âme est façonnée. Là où les autres voient un effondrement, Dieu voit une fondation. Ce qui semble briser l'élu, en réalité le construit. Ainsi, ces larmes ne sont pas une faiblesse, mais une puissance voilée. Elles annoncent une moisson future. Section 4. L'enquête divine. Quand un ennemi tente de détruire un élu, il n'affronte pas seulement une personne, mais une destinée. Ce qu'il ignore, c'est qu'il déclenche automatiquement une enquête divine. Car le ciel ne reste jamais indifférent à l'injustice. Même quand tout semble silencieux, l'univers observe, enregistre et prépare une réponse. Cette enquête n'est pas limitée aux lois humaines. Elle transcende les tribunaux terrestres. Elle scrute les intentions, les cœurs, les motivations cachées. Et tôt ou tard, elle rend son verdict. Celui qui a voulu briser l'élu se retrouve confronté à une justice inévitable. Les masques tombent, les secrets sont dévoilés et la vérité éclate. L'élu n'a pas besoin de se venger, car le ciel combat pour lui. Ce que les hommes appellent hasard ou destin est souvent le résultat invisible de cette enquête. Spirituelle, section 5. La transformation de la blessure. La plus grande force de l'élu naît souvent de ses blessures les plus profondes. Ce qui devait l'anéantir devient son école. Chaque trahison se transforme en discernement, chaque perte en nouvelle sagesse, chaque rejet en puissance intérieure. L'élu apprend à voir dans sa douleur non pas une fin, mais un commencement. C'est ainsi que naît la véritable transformation. L'élu cesse de fuir sa souffrance et commence à l'embrasser comme une matière première entre les mains du divin. Ces cicatrices deviennent des trophées, des preuves de survie, des armes spirituelles. Là où il était vulnérable, il devient inébranlable. Là où il était blessé, il devient guérisseur pour d'autres. Ces blessures, loin de l'avoir détruit, l'ont transformé en canal de bénédiction.
Section 6. Le silence de Dieu. Il y a des moments où l'élu crie vers le ciel et n'entend aucune réponse. Ce silence est souvent plus douloureux que les attaques extérieures. Pourtant, il faut le comprendre. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais une stratégie. Quand Dieu se tait, c'est souvent parce qu'il agit déjà. Son silence est une invitation à la foi pure, celle qui ne s'appuie pas sur les émotions, mais sur la certitude intérieure. Dans ce silence, l'élu apprend à marcher par conviction et non par vue. Il apprend que même quand rien ne semble bouger, tout est en train de changer dans l'invisible. Le silence de Dieu est donc une épreuve, mais aussi une preuve. La preuve que l'élu est prêt à entrer dans une maturité nouvelle. Section 7. La victoire assurée de l'élu. La victoire de l'élu n'est pas une possibilité, ni un souhait fragile. Elle est une certitude gravée dans l'éternité. Depuis le moment où il a été choisi, sa destinée a été scellée. Ses ennemis peuvent comploter, ses proches peuvent le trahir, ses forces peuvent vaciller, mais rien ne pourra changer l'issue finale. La lumière triomphe toujours des ténèbres. La victoire de l'élu est totale. Elle ne concerne pas seulement sa survie, mais son élévation. Elle n'efface pas ses cicatrices, elle les transforme en un signe. Elle ne lui rend pas seulement ce qu'il a perdu, elle multiplie. Chaque attaque subie devient une propulsion. Chaque injustice devient une plateforme. Ce qui devait l'écraser devient son tremplin. Et cette victoire ne se limite pas à lui seul. Elle devient un témoignage pour tous. L'élu qui se relève inspire ceux qui tombent. Celui qui triomphe devient un phare pour ceux qui errent dans la nuit. Ainsi, sa victoire devient collective. Elle élève les autres. Elle ranime la foi des faibles. Elle prouve que le ciel ne ment jamais. En vérité, l'élu ne se bat pas pour obtenir la victoire. Il marche déjà dans une victoire acquise. Ses combats ne sont pas des défaites possibles, mais des étapes nécessaires. Sa vie n'est pas une incertitude, mais une proclamation. Celui que Dieu a choisi, nul ne peut l'anéantir.